en fait. Je suis partie au Canada voir mon amie de bachelor. Camille, elle a décidé après son bachelor d'aller vivre au Canada. Du coup, je suis allée la voir là-bas en janvier chez elle pendant un mois. C'était l'occasion d'aller découvrir Montréal aussi en hiver, de comprendre pourquoi le Canada c'est une destination qui attire autant les gens. J'ai l'impression que tout le monde est allé au Canada. En tout cas, tous mes potes sont au Canada. En tant que Suisse, on est plus attiré par la montagne, le froid là-bas. Je suis partie là-bas en janvier, donc préparez-vous au froid là-bas, ça rigole pas. En 1976 se sont déroulés à Montréal les Jeux Olympiques d'été et on peut aller visiter le salon olympique là-bas qui est ouvert au public, qui est un peu un endroit touristique, un must-have à faire là-bas. Donc en été il y a des activités, en hiver c'est enneigé. Du coup, on est au JO. Ça va vous ou quoi? Suivez-moi. On voit plus rien. Je ne plus rien de ce côté-là. Parfait. Moi j'étais en vacances universitaires, Camille pas, Camille elle travaille et du coup elle va apparaître et un peu disparaître tout au long de cette vidéo. On a fait des activités ensemble, on vivait du coup ensemble, je vivais chez elle dans son appartement. J'ai fait aussi des activités toute seule, du coup il y a des moments où elle est là, des moments où elle est pas là. Et ici aux zones? En hiver à Montréal c'est un peu la saison des musées. Le premier que j'ai fait c'est le musée de la photo. Montréal, c'est une ville plein de parcs, du coup, c'est super cool. On peut aller faire des pique-niques, se balader, se poser sur une nappe avec ses potes. Et en hiver, c'est plus la saison des bonhommes de neige, des bobs. Non. Et en hiver, c'est plus la saison de faire du bob ou faire des bonhommes de neige. Dehors, comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de neige. Les lacs sont gelés. Ça, on y reviendra plus tard. Et c'est un peu la saison de faire du bob en famille, faire des bonhommes de neige, jouer avec la neige en fait, comme il y a en Suisse, mais il y en a beaucoup plus là-bas. L'autre grand musée que j'ai fait, c'est l'un des plus grands musées de Montréal. C'est le musée d'art contemporain, d'art historique. Il y a plus de 600 œuvres sur 6 étages. Donc la première fois que je suis allée, je me suis dit, oh, cet après-midi, je vais. Oh non, c'était pas vrai, c'était 11 h je crois. Je me suis dit, je vais juste passer un peu au musée, comme on peut passer par exemple à la plateforme d'Issa Lausanne, une petite heure et après, petit café, c'est reparti. J'ai fait, je crois, un étage et après, je me suis dit, bon, je reviendrai une autre fois. J'avais genre pas mangé de la journée encore. J'étais fatiguée de tout le froid parce que le froid ça fatigue beaucoup. Et du coup, allez-y, préparez. Vraiment, ces étages c'est très long, c'est très grand, mais c'est hyper intéressant. Après, bon, il y a des étages, je les ai passés, passer des moments qui m'intéressent moins. Mais
Je trouve qu'un musée c'est toujours cool à faire dans une ville. Dans un musée on y apprend l'histoire du pays, aussi l'histoire de la ville dans laquelle on est, un peu les aspects historiques, l'évolution des rues qui sont transmises du coup par la peinture par exemple. Il est géant. Tu pulses. Nous sommes. On y vient, l'autre incontournable à faire à Montréal, c'est d'aller voir un match de hockey, bien sûr. Nous, on allait voir le hockey féminin à Laval. Laval, c'est un peu la partie, encore une fois, nord. C'est un peu la grosse ville à côté de Montréal, au nord. Et il y a le métro direct, du coup, c'est très facile à aller. Nous, on est là-bas un soir. Alors ce soir, on va voir le hockey féminin. J'appuie sur le mauvais bouton pour tourner. Donc je disais, on va voir le hockey ce soir féminin. Donc ça c'est le stade. C'est super. Place Belle. Comme par hasard, tout est sponsorisé par cet opérateur. Magnifique, on adore. La ville entière est la ville belle en fait. Ça s'appelle pas Montréal, ça s'appelle Belle. Vous avez pas dit. Le centre Belle et Place Belle, c'est la même entreprise. C'est l'entreprise Belle et il y a plein de neige. Et là on attend le feu rouge vert et il y a la police. J'arrive pas à vous retourner. Hop là. Veuillez maintenant, s'il vous plaît, vous lever, retirer chapeaux et casquettes pour l'interprétation de Au retour au musée, deuxième visite que j'ai fait, franchement si vous y allez, préparez-vous comme si vous allez faire un trek. C'est vraiment très très grand. Le jour où j'ai visité les musées sont les jours où j'ai fait le plus de pas. Autre qu'aller voir du hockey, il faut aussi aller patiner. On peut aller patiner à l'intérieur dans une patinoire, comme chez nous. Mais on peut aussi aller patiner dehors sur des chemins, des rivières et des petits lacs. Ou à la patinoire du Centre Bell, bien sûr. Du coup, Camille travaille au Centre Bell. Le Centre Bell, c'est la patinoire où les Canadiens jouent. Les Canadiens, c'est l'équipe mythique de Montréal. C'est une patinoire qui peut accueillir plus de 21 000 spectateurs. Imaginez-vous patiner au centre de cet énorme bâtiment.
Did you take a video? I wish you. J'ai la vidéo. This is the company that I applied to work for. I care. I don't care. It was like, okay, it's not an internship. I need an internship, but Why not here? Here. I'm waiting for them to open the internship. They haven't released the internship yet, and then I'm gonna ask Google and Sasha to recommend me. If you don't get it, The real reason I wouldn't if get you it, don't get it. it's because I'm not besties. I'm not besties. So that's why I wouldn't get it. Oh yeah, that's right. You told me. Man, fuck him. I actually hate him so much. Et une fois par an, la patinoire s'ouvre à leurs employés et leurs +1 pour un tour de piste. Dans tout Montréal, il y a plein de petits endroits pour patiner. Et c'est vraiment tout le monde patine, c'est vraiment le sport national comme le ski en Suisse. Bon, moi je patine pas très bien, mais au moins je suis pas tombée, c'est déjà ça. C'est bon. Bon, il t'a pas détecté, mais t'inquiète. C'est moi qui te détecte. Ouais, je suis beaucoup trop près là. Wouhou! Wouhou, 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 wouhou. Voilà. Tous mes talons patins ils sont là. C'est tout. Hola! Ça fait le vlog en patin ou quoi là? Le vlog en patin! Après en hiver on reste aussi au chaud. Moi quand j'y ai été, il y a une vague de moins 40 degrés qui a touché la ville. Donc à ces moments-là, on sort que par nécessité et on regarde tout H2O. Hello. Oh, elle a des freckles. La Missy. Hop là. Ah, ça se voit, on voit. La cage sportive, c'est le bar rattaché à la patinoire des Canadiens. Donc quand on n'a pas de billets pour les Canadiens, on va à la cage sportive, prendre une bière, une poutine et regarder les matchs tous ensemble. Le hockey, les Canadiens, c'est vraiment une religion là-bas et on arrive à le voir dans les yeux de Camille. Alors du coup, on est à la cage. C'est fun. C'est fun? Ça a l'air super fun. On regarde le hockey. Et ils sont en train de se faire défoncer. Oui. Au sud de Montréal, il y a un énorme parc qui accueille des festivals et des concerts durant l'été. Et en hiver, il se transforme en énorme patinoire. Il y a des patinoires normales et il y a aussi la possibilité de patiner autour des arbres, entre le Saint-Laurent, la rivière qui traverse la ville, et des talus de neige. Alors j'en ai un patinoire, c'est un petit tunnel, je vais vous montrer, c'est très cute. On voit tout Montréal, la petite grande roue, j'allais dire la petite grande roue, les buildings. Et on va faire le tour ensemble. Hihihi. Il y a des petits bancs autour, c'est très sympa. Ouais. Allez, comme c'est beau. C'est beau. D'abord, encore une fois, c'est trop beau. Regardez le Saint-Laurent. Saint-Laurent, il y a Camille. Après, il y a moi. Si la caméra veut bien. Coucou. Et on s'amuse vachement. Hein? Il y a les patins. Les patins de Camille.
Attends, là il y a une petite descente. Ouais. Si vous voulez venir, venez la nuit. Hop là, voilà. Là vous voyez un truc là, désolé. Il y a une petite light par-dessus. Et on va finir notre petit tour. Bisous. Tout au long de l'année, les patinoires accueillent aussi d'autres événements. Majoritairement, on parle de concerts par exemple pour le Centre Bell. Et là, l'année où j'y ai été, le Canada côté français a voulu développer le basket. Ils ont donc invité des équipes externes à venir jouer chez eux pour attirer le public local. Nous, on allait voir Toronto et New York. La semaine d'avant, on allait voir du hockey. Et cette semaine, on allait voir du basket sur une patinoire recouverte de parquet. Je ne suis pas particulièrement le basket en temps normal, mais je trouve que les matchs là-bas, l'ambiance est indescriptible. Si vous allez une fois aux États-Unis d'Amérique ou au Canada, c'est une activité que je ne peux que vous recommander. Pour le coup, vu que le basket n'est pas très démocratisé là-bas, on a trouvé vraiment des places tout devant, dernière minute, pour pas trop cher. Mais vous inquiétez pas, même si vous êtes tout au fond, vous êtes dans l'ambiance. Quand j'ai été à San Francisco, on allait voir un match de basket et on était littéralement au dernier rang et c'est quand même le plus beau souvenir que j'ai là-bas. J'ai mon fil I love New York.